Aujourd'hui, je te donne un exercice simple que tu peux reproduire de partout où tu te trouves avec des bienfaits incroyables. Bonjour Grande Lumière, j'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, je voulais la faire depuis déjà un moment parce que je trouve que cet exercice que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un exercice incroyable. C'est un exercice justement qui est donné dans les écoles en Inde pour punir les élèves. Mais en fait, c'était une sorte de punition, mais au final, c'est un cadeau qu'il leur faisait. Cette pratique s'appelle Topu Karanam en tamoul et aussi Super Brain Yoga en anglais, ou bien en français, le yoga du cerveau. Cette technique nous vient directement de l'Inde ancienne, où justement ils pratiquaient cette technique pour justement faciliter la connexion entre les deux hémisphères du cerveau. C'est une technique extrêmement simple, il n'y a besoin de rien, c'est gratuit, c'est facile, tu peux le faire à la maison et c'est pas trop contraignant. C'est pas quelque chose qui va te demander une discipline particulière. Donc vraiment c'est super simple. Donc ce yoga du cerveau est là pour nous aider à faire travailler notre cerveau. Non pas le faire travailler comme tu penses, où il faut se concentrer, mais simplement à libérer les capacités cognitives de notre cerveau. Comment ? Simplement en connectant les deux hémisphères. Tu sais très bien qu'on a deux hémisphères dans le cerveau, plus la partie centrale, le cerveau central. Donc, en gros, mon cerveau droit, donc ma partie à moi à droite quand je me vois, correspond avec ma partie gauche du corps. Donc si tu veux, toute la partie gauche là va avec mon cerveau droit qui représente le féminin, le yin, l'aspect lunaire, l'aspect réceptif, émotionnel, intuitif. À l'opposé, le côté droit de mon corps représente le masculin qui va représenter mon cerveau gauche. Donc ce qui va se passer dans cette technique, c'est que tu vas faire comme la Kundalini, tu vas croiser ces deux au niveau énergétique, ce qui va forcément activer tes deux cerveaux. Si tu es une personne qui est constamment en train de penser, très mentale, toujours avec des pensées, des idées qui viennent dans ta tête, ça va te permettre de mettre ça un petit peu de côté et d'être beaucoup plus dans le présent, dans le moment présent, dans le ressenti, beaucoup plus dans l'action aussi. Si tu es beaucoup plus féminin, justement le côté masculin, le côté solaire va être beaucoup plus équilibré. Au contraire, si tu es une personne qui est très peu dans le ressenti, qui fonce constamment, très masculin, et ben, ça va te permettre justement d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus centré sur toi-même. Donc vraiment, avec cette technique super simple, ça va te permettre d'avoir des bienfaits incroyables au niveau des cerveaux. Ça va également activer ton cerveau central, la glande pinéale. Le cerveau central, le midbrain en anglais, qui correspond justement avec le cerveau de la manifestation, entre guillemets, avec la méditation A également. Donc ça va venir activer ton cerveau central. Donc si tu veux, toutes les parties de ton cerveau vont s'activer et vont se remettre en place. Donc dans cette technique, je vais aussi te partager tous les bienfaits que ça peut te procurer maintenant. Alors, j'ai envie de faire un petit parenthèse, ou pas du tout même parenthèse, parce que je parle beaucoup dans mes vidéos en général de sublimation sexuelle, de transmutation et comment passer d'une énergie grossière, relativement grossière et animale, à une énergie beaucoup plus divine qui remonte au niveau de ton cerveau, au niveau de ton cœur. Cette technique est parfaite pour les no-fapeurs, pour les personnes qui sont dans la rétention séminale, les personnes qui font du tantra, les personnes qui sont célibataires ou qui sont en train de remonter cette énergie sexuelle pour attirer la vie de leurs rêves, pour faire des choses qui les inspirent au quotidien. Tu sais très bien, je le dis tout le temps d'ailleurs, que l'énergie sexuelle c'est une énergie énorme. Donc cet exercice va te permettre de passer d'une énergie grossière et la remonter dans tes méridiens beaucoup plus délicats de ton être, beaucoup plus divinisés. Donc le premier point c'est pour ça. Comment ? Au moment de faire cette technique, tu verras que ça va permettre justement la circulation énergétique. Donc tu vas prendre l'énergie qui est en bas, donc toutes tes pensées sexuelles, toutes ces choses-là, et tu vas les remonter jusqu'au cerveau. Et c'est là où justement le cerveau va s'activer avec cette même énergie sexuelle. On appelle dans la gnose, on appelle l'enséminisation. Donc tu séminises du semen qui vient de semence. Donc tu vas ensemencer ton cerveau avec cette énergie spirituelle. On appelle aussi en yoga les ojas. Ojas, c'est le pouvoir spirituel. Donc tu vas construire et tu vas nourrir ton cerveau avec cette même énergie sexuelle. Encore un autre bienfait que ça peut faire,
tu vas te connecter avec les ondes alpha. Tu sais très bien qu'il y a 4 états au niveau du cerveau que tu peux connecter avec une machine, un encéphalogramme qui va tester en fait l'électrification de ton cerveau. Cette technique t'apporte justement les ondes alpha qui sont connectées avec le calme, la diminution du stress, la relaxation. Donc cet exercice va te mettre beaucoup plus dans ton corps, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Donc pour les personnes qui sont un petit peu rapides, qui vont vite. Ok. Encore d'autres bénéfices, réduction du stress, facilité à apprendre, augmentation de la mémoire, pour l'autisme, pour toutes les personnes qui ont beaucoup de difficultés à retenir les choses, à apprendre ou qui mettent beaucoup de temps à apprendre, cette technique est parfaite pour toi. Tu vas être aussi beaucoup plus créatif parce que là, on sait que la créativité vient de l'énergie sexuelle. Donc, qui dit sublimation sexuelle et transmutation dit créativité accrue. Donc, tu vas avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus envie de faire des choses. Tout ce qui est la créativité en général pour les artistes, super. Donc, d'un point de vue beaucoup plus spirituel, cette technique va te permettre d'harmoniser ton champ énergétique corporel en passant par Muladhara, qui est le premier chakra, le chakra racine, jusqu'au dernier chakra, Sahasrara, qui est le chakra de la couronne. Donc entre ces deux parties et même au niveau de tes pieds, tu vas voir que tout ton champ magnétique, ton champ énergétique va s'harmoniser, va s'activer. Simplement avec cette technique simple. Cette technique, je vais te la donner dans 5 minutes, je vais te faire les pauses, on va faire les pauses ensemble. Tout simplement, c'est très simple, toutes les personnes peuvent le faire. Simplement pour vous, les femmes qui êtes dans un moment de période, donc avec vos cycles menstruels, ça peut altérer un petit peu votre cycle, donc ça peut un petit peu perturber. En général, on recommande d'attendre que les règles passent et les faire 1 ou 2 jours après que les règles soient passées. Et après, vous pouvés le faire. Mais relativement pour toutes les personnes, c'est incroyable, c'est simple, encore une fois, c'est facile à faire. Aussi pour les personnes qui ont des désordres un petit peu émotionnels, si tu sens que c'est un petit peu en dents de scie émotionnellement, que constamment tu changes tes émotions, c'est un exercice incroyable justement pour aller stabiliser justement au niveau de tes émotions. Vu que tu vas connecter les deux hémisphères, droit, gauche, intuitif, créatif, avec le beaucoup plus logique, et bien tout ça, tu vas te stabiliser en fait. Vraiment vois cette technique comme une stabilisation globale de ton être ou une harmonisation de tes énergies corporelles et spirituelles. Donc cette technique s'effectue, dans l'idéal, elle s'effectue le matin. Une fois que tu t'es nettoyé, tu as fait toutes tes pratiques, tu t'es nettoyé la langue, tu t'es brossé les dents, tu as pris ta douche, tu es frais comme un gardon ou fraîche. Donc une fois que tu es tout prêt, bien avant, quand tu t'es réveillé tôt, voilà, encore une fois, je te parle toujours de cette hygiène de vie, de cette routine matinale qui est extrêmement importante. Cet exercice en fait pleinement partie. Donc en gros, tu te réveilles, tu te nettoies, tu fais tout ce que tu as à faire et après tu vas t'installer sur ton tapis de yoga, tranquillement, et tu vas commencer à faire cet exercice. Le ventre vide, l'esprit pur, l'esprit calme. Tu enlèves tes bijoux, s'il y a des bijoux qui te dérangent, enlève tous ces bijoux, tu te mets bien, tu es seul avec toi-même, c'est un moment pour toi, simplement pour toi et pour ton bien-être. Et c'est ce bien-être que tu vas pouvoir retranscrire avec les autres. Donc ce n'est pas égoïste. J'ai oublié de mentionner également que la posture est importante. Donc pour les personnes en dessous de 50 ans, tu vas te diriger vers l'est. Donc typiquement, tu vas mettre ton corps vers l'est. Tu vas te tourner, tu peux prendre une boussole sur ton iPhone, sur ton portable, tu peux trouver l'est, comment il est. Si tu as plus de 50 ans, les personnes doivent se tourner vers le nord. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de très important. C'est le mieux, c'est l'idéal, encore une fois, je te parle tout le temps d'idéal. Mais si tu n'as pas de boussole à portée de main, vaut mieux que tu fasses l'exercice, même pas à l'est, plutôt que ne pas faire l'exercice du tout. Toujours, toujours, toujours. Du coup, trêve de blabla, trêve de plaisanterie, trêve de tout. Je te montre l'exercice maintenant en image. J'ai également oublié de te parler de la langue. La langue a une posture particulière durant tout l'exercice. Il va falloir que tu positionnes ta langue sur le palais, en collant au palais. Une façon simple pour comprendre où est-ce que tu peux placer la langue, c'est en faisant le son la. La, 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 la. Tu regardes le bout de ta langue au moment où tu fais ce bruit-là, ce son, la, la. Et la langue, tu vas la laisser juste coller. Avec le bout de ta langue, tu vas venir toucher ton palais comme ça. Tout simplement, et tu le laisses tout l'exercice comme ça. Même quand tu respires. Tu vas respirer avec le nez.
Alors, on commence l'exercice. Je te montre comment on fait. Ce qui va se passer, c'est quand tu vas descendre, quand tu vas faire le squat, tu vas inspirer avec le nez. N'oublie pas, encore une fois, d'avoir la langue au palais. C'est très important, ça va permettre la circulation totale et énergétique de ton corps. La langue est l'intermédiaire entre ton corps corporel et le divin. Donc, mettre la langue au palais va justement te permettre de connecter tout l'aspect charnel, tout l'aspect humain, entre guillemets, avec le divin, qui est représenté par le cerveau. Donc, c'est important de mettre justement ta langue sur le palais. C'est très très important. Alors, donc je disais, quand tu vas descendre, tu vas inspirer avec le nez, avec la langue collée, comme ceci. Ensuite, tu vas prendre ton bras droit, tu vas le coller à ton lobe. Je te montre un peu plus proche. Comme ceci, le bout de ton lobe avec ta main, d'accord? Et après, avec ton bras gauche, tu vas le mettre comme ça. Ok? Donc tu te retrouves à pincer en fait tes deux oreilles avec les endroits opposés, d'accord? Je te remontre, on revient en arrière. Donc tu te retrouves comme ça, et ce qu'on va faire tout simplement au moment d'inspirer, on va descendre et faire des squats. Donc ton dos est bien droit, tes jambes sont écartées au niveau de tes épaules, d'accord? Donc tout ton corps est droit, svelte et magnifique. Et on va le faire ensemble. Je vais te le montrer une première fois comme ça et je te le montrerai de côté pour que tu puisses voir. D'accord? Donc on va inspirer en descendant. Donc tu te retrouves comme ça et après tu expires encore une fois avec le nez en remontant. Et ça, tu vas pouvoir le faire 15, 16, 20 fois si tu le veux au début. Et petit à petit, tu vas augmenter en fait le rythme et tu vas augmenter aussi la quantité. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Je vais te faire je vais te montrer en gros le rythme idéal. Et après, toi, tu pourras faire en fonction de toi comment tu le sens. Donc, je t'en montre maintenant un complet, au moins comme ça, tu peux voir. Main droite, oreille gauche, main gauche, oreille droite, les jambes bien écartées, langue au palais, j'inspire et j'expire. Voilà, donc là je viens de te faire un cycle complet, je te le fais aussi de côté comme ça tu peux voir un petit peu mieux. Je reconnecte avec les oreilles, j'inspire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une technique aussi simple que ça. Si tu es bien tourné à l'est, si tu as bien ta langue au palais, si tu fais des gestes simples, doux, en prenant du temps, tu verras les effets ne sont pas forcément ressentis sur le moment, mais tu vas sentir une énergisation de ton corps, une facilité un petit peu en général. Tu vas voir, c'est incroyable. Voilà, grande lumière pour l'exercice d'aujourd'hui. J'espère que cette technique simple t'a plu. Si tu as des questions, laisse-moi tout en commentaire. Je répondrai à chaque question qui sont en bas dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Tu peux aussi me laisser un gros pouce bleu pour qu'on avance ensemble. Et n'hésite pas, si tu as des questions, quoi que ce soit sur cette technique ou même en général, tu peux m'envoyer un email, tu peux me laisser des commentaires et j'y répondrai. Les emails sont quand même mieux parce que je suis beaucoup plus visible, il y a beaucoup plus de connexion entre toi et moi. D'accord? Donc on continue de s'élever ensemble, on continue de se libérer ensemble avec des techniques toutes simples. Je vais t'en faire d'autres encore, des choses très simples que tu peux utiliser toi au quotidien pour mettre en pratique la spiritualité et pas juste en parler et faire des belles phrases. On avance ensemble, grande lumière. Je t'aime, à très bientôt.